Parler, la caméra va aller sur lui. Mais si moi je parle, ça va. Ah, tu vas avoir. Ah, c'est micro, caméra, regarde, c'est ça. Regarde, ça va direct vers. Elle tourne en rond, puis elle va vers ceux qui parlent. Fait que quand tu vas parler, puis elle se sépare quand il y en a plus qui parlent. C'est vraiment super bien fait. Mais ça va aller sur toi quand tu vas parler. Non, mais ça va être le contexte. Le texte, ça va être bien que vous soyez rentrés en match un peu de tout le monde. On commence par le numéro de spin. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait la semaine passée, mais là, je veux vraiment que vous le fassiez vous-même. Pas de livre. Juste, je vous ai mis les matrices que vous allez avoir besoin. Ça va être. Vous allez étape par étape parce que ça peut représenter un numéro d'examen pendant que représentatif pour le spin. Donc, c'est une bonne pratique. Donc, voilà. On va commencer avec une question classique pour trouver la constante de normalisation. On peut laisser un petit 3 minutes pour trouver ça. On va faire tout d'une shot ou... on va commencer, on va y aller. Je peux le faire tout d'une shot, mais on va y aller étape par étape. C'est 4 Fait que, premier numéro, normaliser l'état de spin. Donc, quand on normalise, c'est ce qu'on fait déjà? C'est scalar égale à 1. OK. Donc, pas de scalar. De quoi avec quoi? Pas de scalar entre quoi? Entre qui. Ouais. Donc, pas de scalar égale à 1. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut qu'il soit normalisé. Pourquoi? Que la probabilité totale soit. Donc, on normalise parce qu'on veut que la somme des coefficients, on les met au carré, au 2 carré, ça donne 1 pour qu'on ait des probabilités. Donc, ça nous rappelle. Donc, on a qui que pas de scalaire de même, on peut l'écrire aussi de même avec le dagger. Et le dagger, on s'appelle, c'est transpose des conjugués. Donc, on va avoir un A au carré. On va avoir 1 plus UI avec 1 moins UI. 2 ici. Puis 1. Donc, si on fait ça, on va avoir 1, 2i fois moins 2i, ça donne plus 4. Puis 2 fois 2, ça donne 4. Donc, ça fait 9 au carré. Puis au 2, tout ça c'est égal à 1. Donc, si on isole, on trouve que A est égal à 1 sur 3. Donc, la plupart des numéros de spin, ça va commencer de même avec une normalisation. Fait que c'est juste pas de scalaire égal à 1. Pour qu'on ait des probabilités qui soient correctes. Donc, ça, c'est la première question. En B, on dit si on mesure Z, quelle valeur qu'on peut avoir quand on mesure Z, c'est quoi la probabilité, c'est quoi la valeur moyenne de SZ. Donc, je vais laisser partir avec ça. 2 minutes encore. Puis, on va revenir après.
qu'on va mesurer, ben, tu regardes ton opérateur, tu vas chercher la valeur propre. Dans le cas des spins, je ne l'ai pas dit, mais ils sont tous plus ou moins une demi, à voir sur 2. Donc, ils sont tous plus ou moins à voir sur 2. Donc, les valeurs propres, ça va être ça. Après ça, on dit c'est quoi la probabilité de chacun. Donc, dans le cas de LZ, il y a une particularité. Quelqu'un qui est arrivé avec un moyen quand même assez simple de trouver la probabilité de chaque. Tu la même probabilité. Non. Je me rappelle quand au début du spin, on a fait un choix particulier. Au début du chapitre du spin, on a fait un choix. Parce que vous vous rappelez, j'ai écrit ça de même pour une raison. Ouais. Donc, au début du chapitre du spin, on a dit, ok, bon, on va se mettre dans la base de Z. Donc, qui plus ici, qui moins, c'est les vecteurs propres de Z. Donc, ça, c'était. On a choisi ça, mais on va prendre SX ou SY, mais on a choisi SZ. Donc, quand on écrit un spin de même, avec sa forme officielle, ce qu'on veut dire, c'est qu'on spin, c'est ça. Puis, donc, on est déjà dans la base de Z. C'est ça qui est important de se rendre compte quand on se donne un intervalle. On est déjà dans la base de Z. Donc, les probabilités, c'est quoi? Si on est déjà dans la base de Z, c'est quoi la probabilité de chacun? C'est quelque chose qu'on voit depuis le début du cours. Oui. On prend le coefficient de chacun des vecteurs propres. Le deux carré, parfait. Donc, quand on est déjà dans la base d'opérateurs, on veut les probabilités que chaque valeur propre, ben, c'est le quotient. Donc, moins 2 de 1 moins 2 au carré. Ça va donner la valeur propre associée à plus. Dans ce cas-là, c'est plus à jouer sur 2. Donc, si on fait ça. Ça peut ajouter dans ça. Ouais, ça fait. Si on fait ça, donc B. Donc, nos valeurs possibles, c'est à jouer plus ou moins à jouer sur 2. Donc, pour à jouer sur 2, on va avoir modulo carré de 1 tiers 1 moins 2i. Donc, on va avoir un neuvième qui, donc modulo carré, on s'appelle, c'est conjugué. Donc, l'intérieur conjugué fois le non conjugué. Si on calcule ça, ça nous donne 5 sur 9. Avec un algèbre de 5 sur 9. Oui. La question, c'est qu'on mesure SZ. On va avoir le H bar sur 2 dans le module ici. Là, on fait juste calculer la probabilité. Ça, c'est une distinction, là. Donc, on vous demandait, ok, c'est quoi les valeurs possibles? Comme on vient de dire, c'est les valeurs propres. Les valeurs propres sont données dans les livres, tu peux les texter. C'est plus ou moins à 3 sur 2. Fait que la valeur que tu vas mesurer, ça fait ça. Mais la probabilité de mesurer cet état-là, ce vecteur propre-là, c'est le coefficient là. Ok. Puis il n'y a pas d'âge bar sur 2 dans ce cas. C'est avant même de le mettre avec SZ. Ouais, parce que c'est ça, le coefficient, il va te dire c'est quoi que tu vas mesurer. Puis SZ, lui, il va faire ressortir le H bar sur 2. Quand tu vas faire SZ, quand tu vas appliquer SZ sur son état qui, ben là, c'est là que le H bar sur 2, mettons H bar sur 2 qui plus qui. Avec une certaine probabilité. Donc, c'est quand tu vas appliquer SZ. Mais quand on veut juste la probabilité, c'est juste le coefficient. Oui? Juste cette chose, mais on n'est pas mis. Là, si mettons on voulait travailler en Y, il faudrait qu'on projette ça. Il faudrait qu'on fasse ce produit-là avec la base de On y arrive, mais c'est dans une bonne direction. Donc, c'est les prochains numéros. Donc, on a trouvé pour H bar sur 2. Puis là, on ferait la même chose pour moins H bar sur 2. Puis si on fait le calcul, on va trouver que ça donne 4 sur 9. Donc, et encore, moins H bar sur 2. Donc, on fait la même chose. On a le coefficient, c'est 1 tiers fois 2 au carré. Ça donne 4 l'année. Donc, ça, c'était les valeurs possibles avec la probabilité. Maintenant, si vous n'avez pas fait la valeur moyenne, je vais lui laisser le temps de le faire. La valeur moyenne de SZ. Donc, vous faites le cours de prog. Donc, une valeur moyenne, vous devriez pouvoir calculer ça avec ce qu'on vient de trouver.
si on y va juste probabilité, comme vous voyez dans le cours de prod, ça serait quoi, comment on calculerait avoir moins? Somme pondérée. Qu'est-ce que c'est dedans là? Chaque coefficient, c'est pas la valeur des additions ensemble. Good. Fait une moyenne, dans le fond, c'est la probabilité, mettons 5 neuvièmes, d'avoir telle valeur. Donc, elle passe sur 2. Puis, l'autre probabilité, plus 4 neuvièmes. Voilà, pas la valeur. Moi, je passe sur 2. Je calcule ça. Ça donne H bar sur 2. Non, H bar sur 2. Ok, fait que ça c'est purement probabilité pour une moyenne. Fait que ça me donne la moyenne de Z. Mettons en mécanique quantique, quand on l'exprime dans la moyenne, on a une autre façon de le faire aussi. Est-ce que vous vous rappelez? Oui. C'est le fameux sandwich. Le sandwich, parfait. Donc, si on va pas faire le calcul au complet, mais juste l'exprimer avec le sandwich. Donc, valeur de moyenne de Z, c'est. On a notre état. On est en braquette, on va écrire I Z I. Donc, on a nos états, on le met en sandwich. Ce que ça, si on exprime différemment, c'est I conjugué I dagger Z I. Donc, tout ça, c'est la même expression. Donc, là, si on fait ça, on aurait, mettons, on va pas le calculer, mais si on l'exprime de même, on va avoir 1 tiers, 1 plus 2i, 2. Notre matrice Z, on passe sur 2. 1, 0, 0 moins 1. Puis notre de base. Donc si on faisait le calcul, on arriverait aussi à avoir 10 sur 18. Donc ça, si on fait le calcul matriciel, on arriverait à avoir sur 18. Pourquoi j'aurais avantage? Pourquoi des fois je devrais utiliser ça à la place de ça? Mettons là, j'ai mon état qui là. Là on a dit, je peux prendre calculer Z de même. Mais pourquoi dans d'autres situations je ne peux pas aller direct de même? C'est une raison. Mettons je vais mesurer SX là. Ouais. Donc, les coefficients des probabilités qu'on a trouvés là c'est pour la base de Z. Parce que notre qui initialement est exprimé en Z. Donc, j'ai pu prendre le coefficient devant et dire, ok, ben, ça c'était la probabilité de mesurer H bar sur 2. Et ça c'était la probabilité de mesurer moins H bar sur 2. Mais là, si je te dis, hey, je veux mesurer SX, mais je suis en base Z. J'ai deux choix. Soit, ok, ben, je vais calculer SX de même, en mettant SX ici. Ou, comme on a dit tantôt, on peut aussi faire un changement de base, puis aller exprimer notre phi dans la base de X. Puis là, je vais prendre les coefficients devant pour dire, c'est une probabilité. Donc, justement, c'est le prochain numéro. Donc, je vais vous laisser faire le C pour justement trouver les valeurs qu'on peut trouver pour SX, les probabilités, puis la valeur moyenne de SX. Si vous n'avez pas votre livre, il vous manque une petite info. Je vais vous la donner. Il me manquait une petite info si vous.
plus. Ça c'est plus et moins. Donc là, vous avez toute l'info au tableau pour pouvoir calculer ça. Donc, première question, pourquoi j'ai dû vous donner ça? Pourquoi vous n'aurez pas pu faire. Ça, c'est un produit scalaire en dessous, puis qui en bas. Y a quelqu'un d'autre qui veut dire différemment ce qu'il vient de dire? Pourquoi tu fais un produit scalaire? C'est pas d'autre? Ouais. Changement de base, en fait. Changement de base, ok. Donc, ça c'est quoi dans le fond? Parce que ça ici c'est quoi? Les deux vecteurs que je vous donner, les deux matrices que je vous donner, c'est quoi? C'est le vecteur 3 dans le passé. Parfait. Donc, produit scalaire, ça vient à tu projettes ton vecteur propre sur ton état initial, notre état qui. Donc, en faisant ça, tu viens trouver le coefficient associé à ce vecteur propre. Donc, si on l'écrit mathématiquement, ici. Donc, on dit, ok, fait que j'ai qui dans ma base Z dans ce cas-là. Je veux savoir c'est quoi dans la base X. Donc, je vais faire un produit scalaire entre un de mes vecteurs propres ici qui est plus et mon vecteur original. Donc, si on calcule ça, ça fait qui plus conjugué dagger puis notre état initial. Donc, dans ce vecteur-là, on conjugue, dans ce cas c'est réel, il n'y a pas de conjugué. Puis on le transpose, 1, 1, puis on a notre état initial, 1 sur 3, 1 moins 2i, 2. Donc, on peut faire le calcul. 1 sur 3, racine de 2. Là, j'ai 1 moins 2i. Donc, 1 moins 2i. Plus 1. Plus 2. Donc,
Donc, si on réécrit ça, ça fait 1 sur 3 racine de 2. Puis on a 1, 3, moins 2. Donc, ça, c'est le coefficient qui est associé à qui plus. On va faire la même chose avec qui moins. Donc, je ne vais pas l'élaborer au tableau, je vais juste vous montrer mon solutionnaire. Donc, on fait exactement la même chose avec qui moins. Puis après ça, on trouve moins 2i. Ici, j'ai moins 1 plus 2. Donc, maintenant, on a nos coefficients. Donc, on a commencé avec notre état qui 1 sur 3, 1 moins 2i, qui plus 2 qui moins. Là, on vient de trouver les coefficients associés à qui plus x plus qui moins y. Donc, je peux réécrire qui aussi. Je peux dire, ah, ben ça aussi, c'est égal à 1 sur 3 racine de 2. Donc, mon coefficient, 3 moins 8. Et là, c'est qui plus x. Qui, genre, moins le coefficient qui est x là, 1 plus 2i. Qui moins x. Donc, j'ai pris mon qui initial et je l'ai réécrit dans la base des qui plus. Donc, on voit que c'est pas le même coefficient. Donc, nécessairement, ça ne va pas être les mêmes totalités qu'on va avoir. Oui? Es-tu une manière super générale de représenter qui dans une base quelconque? Ou sur le temps par rapport à Z le plus général qu'on a? Ben, le Z, non, le Z c'est un choix. On a juste choisi au départ, on va l'écrire dans la base Z. Mais on a pu prendre X, Y, c'est tout équivalent. Là. Ça, c'est juste, on choisit de dire, ah ben qui est un vecteur. Dan peut peut-être répondre plus à ces questions-là. Le plus général, c'est plus, moins selon un axe. Il n'y a juste pas d'autre chose. Il y a 2 états de spin, quels que soient les axes que tu choisis. Là, on a choisi d'écrire en Z, en X. Puis là, ça revient basically au même problème qu'on avait en A. Là. Parce que là, au début, on avait ça, puis on a dit, ah, c'est quoi les probabilités de trouver chaque? Ben, c'est mon coefficient là, c'est au carré. Puis, on avait la valeur moyenne, comme avec la moyenne pondérée, ça fois h bar sur 2, plus l'autre fois moins h bar sur 2. Ben là, on a réécrit notre problème en x. C'est exactement le même concept. Là, je te demande, c'est quoi la probabilité de mesurer la valeur propre plus h bar sur 2? Ben, tu prends ce coefficient-là, devant, module au carré, pour moins h bar sur 2. Même chose, avec ce coefficient-là. Donc, vous voyez qu'on a juste, en faisant des changements de base, on en revient au même problème qu'on avait initialement, sauf qu'on est dans base X. Dans ce cas-là, c'est les mêmes valeurs propres, mais mettons que c'est d'autres opérateurs, les valeurs propres pourraient changer aussi. Mais dans ce cas-là, du spin, c'est 5, c'est plus ou moins h bar sur 2 pour tout le monde. Donc, c'est ça. Puis, là, maintenant, vous avez les deux coefficients, au tableau. Donc, je vais vous demander de calculer aussi la valeur moyenne de Sx avec la façon que vous voulez. Deux façons. 5 de faire. Donc, il prend 2-3 minutes pour faire ça.
écrit. Donc, il a tiré un nombre pour la probabilité de trouver alpha sur 2. 13 sur 10. Quelqu'un d'autre pour moins alpha sur 2. 5 sur 10. Parfait. Puis la valeur moyenne, LZ, si quelqu'un a le temps. SX. SX, vas-y. Tâche bord sur 9. 2 alpha sur 9. T'as-tu dit 4 alpha sur 18? Ça va. 4 sur 9. Il manque de quelque part. Donc 2 alpha sur 9. Oui. Parfait. Donc, SX, oui. Je te laisse finir, mais j'ai une question après. J'allais dire, le SY, on va le skipper. Aujourd'hui, je vais aller à mon numéro. Mais la solution est ici, si vous voulez vous appeler. Donc, oui. Moi, j'ai une question pour la classe. Là, vous avez changé dans la base X. C'était-tu nécessaire? Pour avoir pas pour avoir les probabilités des états plus et moins en X, mais bien pour avoir la valeur moyenne. Y avait-tu une façon plus simple et plus rapide? Le sandwich, comme on parlait tantôt. Mais le sandwich avec quoi? Parce que là, le sandwich... OK, dis-moi, c'est quoi qu'il y a dans ton sandwich? Ça marche, là. Tu es tout sur la bonne direction. Le sandwich, c'est qui est-ce de ta production qui suit. Là, est-ce que le faire en plus moins, ça peut fonctionner? Parce que vous avez changé dans la base X votre état que vous aviez en base Z. Mais auriez-vous pu appliquer l'opérateur SX directement en base Z? Point d'interrogation. La question, c'est si je vous donne ça ici, est-ce que vous pouvez appliquer le sandwich avec SX ou SY? Ouais. Bon, si on exprimait SX comme les projecteurs de la base Z, ça fonctionnerait, non? Je sais pas. Oui. Parce qu'on les connaît, les spinners de Pauli. C'est quoi les spinners de Pauli déjà? C'est SZ, SX, SY en base Z. Fait qu'on met le spinner de Pauli avec l'état en Z, puis on a notre valeur moyenne SX tout de suite. Mais on ne peut pas avoir la probabilité individuelle de chaque état en X. Ça, on ne pourra pas. Parce qu'on ne l'aura pas décomposé en base X. Mais pour avoir la valeur moyenne, on peut l'appliquer tout de suite. Je ne l'ai pas faite. Je suis absolument certain que si on met le spinner de Pauli... Mais le spinner, c'est-tu d'exprimer, mettons, SX comme étant la projection de l'état plus puis l'état moins pour avoir le terme? Non, le spinner de Pauli, c'est l'opérateur SX dans la base Z. C'est ça. En fond, de non, tu as juste enlevé la porte. Mais ça, mais t'aurais pu. Si tu fais juste. On va le faire. Donc. On va le faire pour montrer que ça marche. Je suis sûr que ça marche. Ah oui, c'est sûr que ça marche. Je mets une Crispy Crunch en jeu. Fait que le but, c'est de montrer que je pars de ma base X, de ma base Z, et je dis, ok, je veux calculer la valeur moyenne de SX. Donc, je fais mon sandwich en qui. Donc, le qui dans la base Z, SX, qui. Donc, c'est ça le sandwich qu'on parlait tantôt, avec SX cette fois-là. Donc, on va le faire au long. Je l'ai pas fait, mais on va le faire au long. Donc, un tiers, là, ça va être un bras, donc c'est conjugué, transposé. Donc, 1 plus 2, notre SX, je vais sur 2, 0, 1, 1, 0. Puis, notre état de base, 1 moins 2, 2. Avec un tiers aussi.
Donc, on va faire la première multiplication. Donc, j'ai 1 plus 2i fois 0, ça donne 0. Puis 2 fois 1, donc 2. Ça va être de même. 2. Puis après ça, j'ai 1 plus 2i fois 1, 2. Donc 1 plus 2. Puis 1 moins 2i, 2. Et il me reste juste à faire ce produit-là. Donc h bar sur 8. 2 fois 1 moins 2i plus 2 fois 1 plus 2i. Donc 2 fois moins 4i plus 4i, ça part. Et ça, j'ai 2 plus 2, ça fait 4. Ça fait 4 h bar sur 18. C'est égal à 2 h bar sur 9. Fait que ça marche. Fait que là, vous comprenez là, que c'est parce qu'on voulait la valeur moyenne. Parce que là, de faire ça puis de dire c'est quoi la probabilité x plus puis x moins, là, on ne l'a pas. Elle est perdue dans le produit. Il faut vraiment le séparer dans ces deux états si on veut la probabilité individuelle pour le x plus puis le x moins. Mais ça, c'était la première partie de la question à Mathieu. Mais pour la deuxième, si on n'avait pas eu la première partie, on pouvait faire ça directement, mais vous l'avez changé de base, puis vous l'avez fait dans votre base, ça revient au même. C'est parfait, c'est correct. Ça, c'est plus rapide, par contre. Mais vous aviez la première question à faire. Ouais. Donc, je l'avais dit un peu tantôt, mais on ne l'a pas prouvé avec un exemple, là, mais avec un exemple, on voit que ça marche. Oui. J'ai pas compris où est-ce qu'on a utilisé les trucs de Pauli là-dedans, par contre. C'est juste Elle SX. est là. La matrice au milieu, là. Ouais, mais il y a H-bar. Avec H-bar, c'est le SX. Oui, c'est ça, c'est SX. Non, mais SX, c'est la matrice de Pauli. Ouais, c'est juste qu'il n'y a pas l'H bar sur 2 dedans. C'est ça. Ok, mais la différence entre H-bar sur 2, tantôt on nous montrait la forme Ouais. H-bar sur 2, puis ici H-bar sur 2. C'est les deux, c'est les matrices de Pauli. Il y en a un qui a le H-bar sur 2, puis il y en a un qui n'a pas le H-bar sur 2. Mais c'est les matrices de Pauli. Puis mettons, il faut utiliser la H-bar sur 2, sinon on n'a pas la même valeur. Ben là, quand tu veux le spin, il est en unité d'H-bar sur 2. Ben, regarde là, c'est parce que tu le vois pas. Juste au-dessus, là, reste comme il était. Tu vois-tu, tu as les matrices. Ah, ok. Si, juste au-dessus, ça dit S égale H-bar sur 2 fois les sigma. Tu sais, la matrice finale, c'est H-bar sur 2 fois sigma X, sigma Y, puis sigma Z. C'est juste parce que c'est tannant, puis c'est toujours H-bar sur 2. Donc Fait la que, réponse c'était oui, plutôt. Ça fonctionnait de juste mettre le SX comme on avait, puis... Exact. oui. Mettons l'opérateur. Ah oui, à la question que j'ai posée? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Good. Fait que, pas beaucoup de temps pour faire la deuxième question, mais oui. Et la ça veut dire que toutes nos matrices de Pauli sont déjà dans la base Z. Sont toutes, c'est des matrices, donc sont dans une base. Forcément. OK? Ça, là, c'est la partie la plus essentielle. Parce que, voyez-vous, regardez, la première ligne que Mathieu a écrite en haut, là, c'est en opérateur. C'est qui, puis SX, puis qui. Puis la ligne en dessous, il a fait un choix. Il l'a écrit en matrice, il est dans une base. Puis ben, la base des matrices de Pauli, c'est la base Z, parce que c'est comme ça qu'on le choisit. Tu comprends? Ouais, mais on va utiliser dans l'exemple qu'on a dans, on va utiliser SX avec qui en base Z. Exact. Oui. Mais maintenant, si on avait voulu utiliser SX avec qui en base X, qu'on vient de calculer, Ben là, tu aurais écrit la représentation de SX en base X. c'est ça qui n'est pas celle qu'on nous donne. Eh ben non, ça, c'est SX en base Z. C'est ça, ok, non, mais c'est. Ok, mais la distinction est importante, c'est SX, mais on nous donne tout le temps en base Z. Qui est là, là? Ouais. Ah, oui, matrice égale dans une base. Ça, là, faut que ça soit... quand vous voyez une matrice, il y a une base. Ça, parce que ça, en fait, SX, je me dis, c'est peut-être donné en base X, parce que c'est SX. Non. Mais non, on la donne tout le temps en base C'est ça. Z. Parce que toutes tes matrices sont dans la même base. Oui, c'est logique. C'est une bonne définition. Ouais. Fait que là, on est en train de dire que quand tu mesures un état en Z qui représente ce qu'on passe en X en moyenne, genre, Quoi? Pardon? quand tu mesures un état en Z, on est en train de dire que tu es capable de mesurer en moyenne ce qui va se passer en X, même si c'est une certitude diagonale. Je suis pas sûr que je... Oui, c'est ça. Ben, je suis pas sûr que je comprends. Tu as le droit de mesurer en X, même... Tu
Tu sais, tu as le droit de mesurer quelque chose en X pour n'importe quel état. Non, parce que là, on a écrit en Z, on a appris que la matrice est moyenne en X. On a mesuré en Z, puis aussi on dit en X, on va avoir ça en moyenne. On a- On n'a pas mesuré en Z, c'est ça qui est important de dire. On l'a exprimé en base Z. Mais on n'a pas fait de la mesure. Ah, ok. Parce que si tu fais la mesure, ça va donner une des deux valeurs. C'est ça. Le collapse, là, je sais pas si on en a parlé. Oui. Quand tu fais une mesure, mettons, tu mesures H base 2, mais là, tu sais que ton spin, après cette mesure-là, il est de. C'est plus. Ok, C'est on fait plus. ça. Là, tu fais juste dire, ah, j'ai un état, une superposition de S plus ou moins. Mais là, quand tu vas voir dans la mesure, ça va collapse à. Mais si tu faisais plein de fois ces mesures-là, genre, ça c'est une mesure, mais si tu faisais plein de fois en moyenne, tu obtiendrais ça. Donc, c'est plus comme ça que tu peux voir. Je pense à la question. Ouais, fait que dans le fond, si on est en base X, est-ce que, moi, dans le fond, ma question c'était, est-ce que dans le fond, SZ en base Z, c'est la même chose que SX en base X? Je sais pas. Qu'est-ce que le monde en pense? Qu'est-ce qu'on fait? Pose ta question tout haut, là. On est, ouais. Est-ce que SX en base X, c'est la même chose que SZ en base Z? Est-ce que la matrice SX en base X, c'est la même chose que SZ en base Z? Ben moi, je dirais que oui, parce que dans le fond, c'est juste un changement de variable, tu mets x égale à x, ben x égale à z, puis ça donne un rapport. Dans le fond, ils sont pareils. Là, tout le monde me regarde, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui dit oui? Qui dit oui? Qui dit non? Qui dit peut-être? C'est oui. Ben, y a-t-il une raison pourquoi? Dans le cas contraire, c'était bizarre, mettons, tu dis, c'est un choix arbitraire à Z, hein? On a inscrit en base Z. Là, on dit, je vais en base X, puis la matrice serait différente. Ça serait comme s'il y avait une certaine asymétrie entre le X et le Z, ce qui n'est pas le cas. C'est un choix arbitraire. Fait que si j'exprime ça en base X, il faut que ça me donne ça. Même chose en Y, il faut que ça donne ça. Fait que c'est juste une rotation cyclique. Dépendant de quelle base tu choisis, ben, mettons qu'on se met en base X ici, ben X ça va être ça, puis tu vas faire une rotation de toutes les autres matrices. Good? Je pense que c'est un bon numéro récapitulatif. Il y avait un autre numéro, on n'a pas le temps de le faire, mais il est dans la tech. Fait que pour le checker là, c'est juste pour pratiquer à utiliser les tableaux pour l'étude d'hydrogène, harmonique sphérique, puis des affaires de normalisation. Fait que c'est des intégrales à l'écoute, c'est pas compliqué. Donc, vous checkerez. Ouais. J'ai juste une dernière question. Je ne l'ai pas faite, puis là, je vais me commettre un peu, là, mais tu as fait SX, puis tu as fait SY. Tu sais, dans les questions, tu avais SX, puis tu avais SY. Ouais. Ça donne-tu la même affaire, un SY? Comment ça? T'attendais que ça donne la même chose. Oui. Oui. C'est un calcul pour 4 H3. Ça m'étonne. Mais je te crois, là. Mais OK, ça m'étonne. OK. C'est bon. Ben, ça doit être le moment c'est le moment de la pause dans ce cas-là. Ouais, peut-être bien. Ouais. OK. OK. C'est bon. Ça va? Je suis d'accord que je pense que si le deux nombres réels, je pense que je suis d'accord que ça va être les deux égales.